coucou là les gens, il est 6h30 du matin. Ça fait presque 1 heure que je suis réveillée. Et là c'est le grand départ en Pologne. Mais avant on a un long trajet qui nous attend. Alors là on vient de finir nos 5 heures de train. On a pris un taxi pour aller à l'aéroport. On a l'avion pour aller du coup en Pologne. Et on est arrivé à l'aéroport qui est tout vide. Sur le tableau des départs il n'y a qu'un avion. J'ai jamais vu un aéroport comme ça. Déjà l'aéroport de dehors on dirait pas un aéroport. On voit même pas les pistes de décollage et tout. Je crois qu'il n'y en a qu'une et elle est cachée derrière en fait. Et c'est parti, embarquement immédiat. T'es contente? Oui. Ça y est, on est arrivé à Varsovie. Ça fait 2 heures qu'on est en Pologne, j'ai déjà l'impression d'être à Amiens. Entre la pluie, le vent et elle qui n'a pas eu son repas au McDo. Quelle histoire. On a tous fait chacun une commande. On a toutes eu nos commandes, on avait 20 minutes pour manger. Sauf mademoiselle. Ça va? Tu le prends bien? Je déteste manger en marchant. Là, on vient d'arriver à Cracovie. Dans notre fatigue, il est 23h30. On prend un bolt là pour aller à l'auberge de jeunesse parce qu'on va pas marcher 40 minutes. Voilà les gens, c'est notre première journée de visite à Cracovie et nous voilà aux mines de sel. On va aller visiter ça tout de suite. On attend 45 minutes parce que la visite en français est dans 45 minutes. Et du coup voilà, je vous emmène avec nous. Par contre, je vais passer mon week-end à vlogger sans la perche parce que la perche on peut pas l'emmener dans l'avion et je voulais pas me la faire prendre. Du coup, voilà, je filme avec mon bras en tant que perche. C'est trop beau ici, regardez. Alors là on vient de finir la visite des mines de sel, c'était assez intéressant parce que c'est une activité qui a été quand même très importante ici à Cracovie. On a descendu 810 marches pour aller voir ces mines et on est allé jusqu'à 135 mètres de profondeur. Aussi j'ai été surprise par une très grande chapelle qui est dans la mine, en bas quoi. Et ils font des messes tous les dimanches matins, donc c'est assez surprenant quand même. Et le pape Jean-Paul II y est allé 3 fois, mais jamais lorsqu'il a été pape. Il a été pendant des sorties scolaires ou avant d'être pape. Pendant qu'il a été pape, il devait y aller 1 fois, mais malheureusement ça a été annulé. Aujourd'hui, cette mine de sel n'est plus en activité. Par contre, lors des inondations, il y a de l'eau qui arrive. Du coup, ils récupèrent le sel de cette eau et ils le revendent et ils en font aussi des objets. Voilà, c'était ma petite minute un peu historique, histoire. Alors maintenant, direction le centre de Cracovie pour aller visiter. Alors, on ne sait pas trop si on va y aller à l'usine Schindler où on va aller commencer par manger parce qu'on n'a pas encore mangé notre déjeuner et il est 3 heures. Et regardez, il y a Saint-Jo, il veille sur nous, sur notre chemin des vacances. On a mangé le petit déjeuner à 10h du matin, il est 16h30, il fait nuit, on n'a rien mangé depuis le petit déj. On a super faim et on trouve pas leur spécialité et tout, on trouve rien à manger dans ce pays. Du coup on cherche, on cherche, on cherche. On espère qu'on va trouver. Là on est sur la place du marché, la soi-disant plus grande place du marché au monde. On est rentré au dorm, enfin à l'auberge de jeunesse pour manger. Et quelle est l'histoire du soir? Raconte-nous. Rigole de mon malheur, vas-y. Toi, le karma il va te choper. Ils ont pris mes draps et mon doudou. Et il n'y a pas de mec à l'accueil. On sait pas où il est, on le trouve pas. Non. J'ai appelé, il m'a dit oui, j'arrive dans 20 minutes. C'était il y a 1 heure. Avec ma pote qui a perdu son doudou, on était vers la réception, on était toute seule parce que voilà, les gens qui travaillent là, on ne sait pas trop où. Jamais là. Et du coup, il y a une dame qui vient, elle nous dit ouais, je sais pas où est ma chambre. Du coup, voilà, quand on l'écoute. Après, elle part. On nous dit qu'on est des Elle part. C'est important. Elle part. Après, elle fait demi-tour. Elle demande je peux avoir une serviette? Je travaille pas ici, meuf. En vrai, je lui dis sorry, we don't work here. Non, I don't work here. I don't want to work here. Me neither. Tu t'es dit que c'est la sortie quoi, un mec tout à l'heure?
Il lui a demandé un truc en anglais, il lui a dit le mec il l'a fait au prof. Il y a un prof qui lui parle anglais. Elle a dit I don't speak Slovak. Et le prof il lui a dit je parle en anglais. Pour ceux qui savent pas, voilà c'est quoi une auberge de jeunesse. Bon, je monte pas de l'autre côté parce qu'il y a des gens, mais voilà. Nouvelle journée au pays des vacances. On n'a pas eu le temps de finir le petit déjeuner, du coup on en a emporté parce qu'il est l'heure. Ce matin, c'est la visite du château de Wawel. Il est derrière moi, enfin tout autour de moi. Du coup, on va aller voir les différentes parties avec la fatigue du matin. Alors là sur les murs vous avez les noms des donateurs qui ont contribué à la restauration du château lorsque les Polonais ont récupéré ce château après les occupations des différents siècles. Bon alors là on a fini de visiter le château, on a vu la cathédrale, le musée de la cathédrale, d'ailleurs on a vu des affaires du pape Jean-Paul II. Après il y a eu l'histoire du château, en vrai c'était grave intéressant parce que le château il n'a pas été polonais tout le temps, il a été occupé par les Autrichiens à un moment donné, un très long moment d'ailleurs. Donc c'était super intéressant de savoir tout ça. Après on est parti manger et là on se balade tranquillement dans les rues de la ville, on va dans le quartier juif pour aller découvrir. Voilà, voilà. On est un peu dépressif parce qu'on a appris qu'on va certainement retourner en France plus vite que prévu à cause du confinement. On s'est pris des pochettes surprises. Y'a quoi? Vous avez payé combien? Pas cher. Allez on va ouvrir. On a du PQ. Mais franchement du PQ c'est vraiment pour toi. Alors du coup dans ma pochette surprise il y avait du PQ et des trucs là pour accrocher dans les feuilles. Voilà. Moi j'ai pas eu le petit dinosaure comme toi. Ouais, j'ai un anti-stress. En fait c'était une alarme pour me dire vas-y Anaïs mets-toi au travail, tu travailles pas assez. Comme on n'a pas grand chose à faire, on est parti là au musée de cire. Je suis en entretien pour être la future reine d'Angleterre. Par contre là ça fait peur, il y a trop de gens autour de moi. J'ai crié parce qu'elle a crié mais ah, je suis allée devant. Oh, il y a Bruce Lee. Et c'est pas Yana, il va nous sauver. Non, non. Et là, maintenant, on goûte ça. C'est un peu genre une gaufrette avec de la crème à l'intérieur. J'aime pas du tout. Petite pause thé avant le dîner. Voilà, nouvelle journée, dernière journée. Et on commence tout de suite avec un cours qu'on a eu ce matin. Et là, on va pouvoir enfin aller profiter de notre journée. Et on part où, Alix? À Auschwitz. Ça va pas être fun. Ça va pas être fun. Non, non. Pas du tout. On va chialer. Ça y est, on est arrivé à Auschwitz. On a bien dormi dans la voiture, n'est-ce pas, Alix? On a bien dormi. Hein. Du coup, là, on va aller manger. Et après, on va faire la petite visite historique. Bon, alors là on a fini la visite des camps d'Auschwitz et Birkenau. C'était super intéressant, on est rentré sur Cracovie, il fait nuit. Bon alors la visite des camps on va développer un peu plus. Franchement c'est un truc vraiment à faire au moins une fois dans la vie parce que c'est quelque chose d'assez important par rapport à l'histoire et tout. Et enfin voir le lieu, déjà pour la mémoire c'est important. Alors là je vous mets quelques extraits dans cette vidéo. Mais je pense que je vais vous faire une vidéo un peu plus complète, donc ce sera la prochaine sur ces camps là parce que c'est quelque chose d'assez important. Donc voilà, en fait je viens de me réveiller donc j'arrive pas à parler. J'ai dormi dans le taxi là pour revenir sur Cracovie. En plus quand je me suis réveillée,
il faisait nuit alors que je me suis réveillée, il était 16h30, 16h40. Donc c'est un peu chiant, il fait déjà nuit. Petite spécialité sucrée du pays pour le goûter. Et du coup c'est quoi? C'est des donuts à la rose, du coup ça c'est spécialité d'ici. Eux ils ont pris du chocolat et tout. Et ça, c'est quoi? Alors là c'est l'heure du dîner et elle commence avec la Polish soup, la soupe traditionnelle. Il y a quoi dedans, Alix? White sausage, buttermilk. La gueule. En vrai, ça va. Spécialité polonaise, ce sont des pierogi. Là, on a fini de manger. Faites pas attention à la dégaine, il fait archi froid. On a fini de manger, on est resté 1 heure posé tranquille. Et là, on va se poser dans un McDo parce qu'on a un train à 23h50 et il n'y a rien à faire. Là, c'est le début d'un long trajet pour retourner à Trnava. On va prendre notre train et non, le bus d'abord. Après, à 3h30 du matin, on a un train. Super. Regardez, on dirait on est à Disney. Genre la déco et tout, là, les lampadaires. Par contre, faites pas attention à ma tête, hein, parce qu'il fait trop froid dans ce pays. Du coup, je me suis couvert, mais genre, je m'en fous être moche. Tant que j'ai pas froid, ça va. Il fait genre moins 1 ou moins 2 degrés, je crois. Il fait genre hyper froid. Et moi, je m'habille normal comme quand je vais en France. Faut pas s'habiller normal, faut mettre plus d'habits. Et moi, je mets toujours la même couche d'habits qu'en France. Il va falloir que j'apprenne à ajouter des pulls. Regardez, c'est notre bus. Ça, c'est ma nouvelle chambre pour la nuit. Ça y est, on a fait la moitié du trajet. On a dormi la moitié de la nuit. Ça y est, il est 9h30 du matin, on vient d'arriver au port. Ne vous préoccupez pas de ma tête. Genre, j'ai dormi tout le long du bus, tout le long du train. Donc ça, c'est la tête d'une personne qui a dormi. Et voilà quoi. Là, je crois, je vais rentrer, me doucher, faire une petite sieste et après, on reprend la vie d'étudiante au travail. J'espère que cette petite découverte de la Pologne avec nous vous a plu et à très vite pour la suite.